Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette cérémonie de clôture de ce salon virtuel de l'Agence nationale des déchets. Chers partenaires, chers invités, Algerian Virtual Ouest Exhibition vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Une édition en partenariat avec la République démocratique du Congo qui dure depuis déjà 3 jours. Inauguration, rappelez-vous, samedi dernier, inauguration officielle en présence du vice-premier ministre congolais de l'Environnement et du Développement durable et côté algérien également du représentant d'un ministre de l'Environnement. Aussi la Fédération des entreprises de la RDC, tout comme les principaux opérateurs économiques algériens dans ce domaine. L'Agence nationale des déchets a réitéré donc cette expérience après celle de l'année dernière et qui a donné satisfaction. Thématique pour cette deuxième édition, l'économie circulaire en Afrique, opportunité d'investissement. De nombreux experts y ont pris part durant ces 3 jours, côté algérien et côté congolais bien sûr, aussi avec un partage d'expérience et de savoir-faire certainement. Tous ces intervenants ont pu donner leurs avis sur des points cruciaux en échangeant avec vous, visiteurs virtuels du salon, et ils le feront encore aujourd'hui pour la clôture. Avant de donner la parole au directeur général de l'AND, l'agence qui a organisé ce deuxième salon, j'aimerais une nouvelle fois donner la parole à Madame Eve Bazaïba Massoudi, qui est la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable et qui est en duplex avec nous, en remote, à partir de la République démocratique du Congo. Madame la vice-première ministre, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur le modérateur. Bonsoir à tout le monde. Bonjour ici à Kinshasa. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh pour l'Algérie. Je suis très ravi d'être en virtuel, bien sûr, un peu un semi-présentiel avec nous, avec vous, parce que moi je peux intervenir directement, il y aura cette interactivité. Je voudrais de prime abord présenter des excuses parce que je n'ai pas pu être le vôtre directement, sauf en vidéo que j'avais préparé, parce que je devais lancer la décennie mondiale pour la restauration des écosystèmes à Kinshasa. Le samedi, c'était le 5 juin, une journée spéciale pour le monde entier parce que c'est la journée de protection de l'environnement. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'il y a eu l'ouverture de ces salons, une initiative très stable, et que je vais intervenir un peu en profondeur lors de la clôture. Je voudrais juste féliciter l'assiduité d'un travail et toutes les innovations, les échanges des expériences, des bonnes pratiques, de bons comportements par rapport à la gestion des déchets, cette valorisation de ces déchets il faut transformer les paradigmes au lieu que les déchets puissent choquer et détruire l'environnement, mais nous allons devoir les recycler, les transformer pour en faire d'une pierre plusieurs coups, parce que c'est une opportunité d'investissement, c'est une possibilité de renforcer nos économies, c'est aussi une possibilité de lutter contre les maladies. Comme je l'ai dit, faire d'une pierre plusieurs coups, ça va nous permettre d'atteindre plusieurs objectifs de développement durable parmi les 17. Et ce que nous sommes en train de faire comme échange, c'est pratiquement le 17e objectif des ODD d'ici 2030. C'est les bons partenariats. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, à travers la Fédération des entreprises congolaises et aussi des investisseurs algériens, des experts de tous bords, nous sommes en train d'échanger de bonnes pratiques. C'est ce que nous apprécions. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je serai de votre jusqu'à la fin de la session et à la clôture interviendra alors les mots de clôture suivant le programme proposé par les organisateurs. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Madame le vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Honneur pour nous de vous avoir avec nous, bien sûr, aussi bien à la cérémonie d'ouverture qu'aujourd'hui pour la clôture. Merci Madame. La parole aussi est donnée à M. Kimona Banongé, qui est administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo.
Alors si on n'y arrive pas, question de gain de temps, vu qu'il y a énormément d'intervenants, nous allons essayer d'arranger cette liaison avec M. Bonongué. M. Ouamane, je vous donne tout de même la parole, partie algérienne organisatrice de ce deuxième salon. Merci beaucoup, Ahmed. J'espère que les collègues qui travaillent sur les techniques vont rétablir la connexion très rapidement. Voilà, je commencerai par une allocution protocolaire. Tout d'abord, Excellence, Madame le Vice-Premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur et chers collègues, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs cadres, experts et opérateurs de la République algérienne populaire et démocratique et de la République du Congo démocratique, cadres de l'Agence nationale des déchets et de la Fédération des entreprises de la RDC, honorable assistance. Tout d'abord, je tiens à remercier Excellence pour avoir rehaussé de sa présence cet événement. Permettez-moi, Madame, de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses de Madame Deila Boujma, ministre de l'Environnement de l'Algérie. Je me réjouis encore d'être encore une fois parmi vous en cette fin d'après-midi, pour la troisième et la dernière journée de notre salon virtuel sur les déchets, dans sa deuxième édition, organisée conjointement avec la FEC. Nous sommes aussi tous réunis en cet après-midi afin de répondre aux questions et aux attentes des participants en présence d'un bon nombre d'experts et de cadres des deux pays respectifs qui seront présents avec nous en ligne. C'est clair que le débat portera sur plusieurs aspects en relation avec la promotion de la gestion des déchets. Il sera question de planification dans le domaine de la gestion des déchets, de la digitalisation au service toujours de la gestion des déchets, des nouvelles technologies et de l'innovation et de l'investissement en matière de gestion des déchets dans notre continent. Enfin, je tiens à remercier encore une fois, au nom de Madame la ministre algérienne de l'Environnement, Madame la vice-première ministre, d'avoir rehaussé l'événement par sa contribution lors de l'ouverture et aussi lors de cette séance de clôture de cette deuxième édition de notre salon virtuel. Je vous invite à apprécier tous et à contribuer au débat à travers vos questions auxquelles nous ferons, avec nos confrères congolais, un honneur d'y répondre. Merci à vous. Merci Karim Ouamane. Bien sûr, vous restez avec nous tout au long de cette clôture et les différentes tables rondes qui sont programmées pour la circonstance. Nous allons établir le lien de nouveau avec M. Bonongué. Vous nous recevez, administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo. Oui, bonjour. Allez-y. Merci beaucoup. Excellence, Madame le vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable de la République démocratique du Congo, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale des déchets de la République algérienne démocratique et populaire, distingués invités à ce forum, permettez-moi d'abord de remercier Madame la vice-premier ministre, le vice-premier ministre de la RDC, d'être des nôtres cet après-midi, n'est-ce pas, comme elle a été lors de la première journée, comme elle a dit en vidéo. Madame, connaissant votre dynamisme, nous, au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, nous ne doutons pas d'un instant que ce paradigme que vous voulez qui change, qui devienne réalité, va devenir réalité au niveau de la gestion et du traitement des déchets dans notre pays. La deuxième édition qui se termine aujourd'hui a été riche en événements, c'est vrai, parce qu'il y a eu échange d'expériences entre les parties. Mais il faut à un certain moment que notre pays puisse se mettre également à profiter de l'expérience, comme je l'ai dit lors de la journée d'ouverture, de l'expérience algérienne, pour que nous puissions véritablement gérer les déchets et traitement de déchets dans notre pays. Je l'ai dit lors de la première journée, on a pris tous les textes réglementaires, mais pour le moment, nous sommes un peu en retard sur la gestion des déchets, même si il y a ici et là quelques projets qui sont mis en place
mais la RDC, qui est un grand pays, 2 millions et quelques de kilomètres carrés, la ville de Kinshasa qui compte plus de 10 millions d'habitants, il est évident qu'il y a beaucoup de déchets dans ce pays. Et je voudrais ici, au nom de la Fédération d'entreprises du Congo, remercier tous les participants à cette 2e édition et surtout nos amis algériens qui font en sorte que ce salon n'eût été la partie algérienne, on ne serait pas connecté. Il y a quelques problèmes de connexion, bien sûr, parce que la bande passante de chez moi indique que le réseau est faible, mais qu'à cela ne tienne, je crois que nous nous comprenons et nous allons échanger au cours de la fin de cette 2e édition du salon. Voilà ce que je tenais à dire. Au nom de la Fédération, je remercie encore une fois la partie algérienne, l'Agence nationale des déchets d'Algérie, la République algérienne démocratique et populaire, pour sa participation avec la Fédération d'entreprises du Congo, pour nous avoir associés à cette manifestation. Voilà, Excellence Madame le vice-premier ministre, ce que je tenais à dire. Je répète ici, et je le dis, franchement, avec vous à la tête de ce ministère, la Fédération d'entreprises du Congo est sûre que les choses vont bouger, vont réellement bouger. Merci beaucoup à tous. Merci, on vous retrouve bien sûr, tout comme le vice-premier ministre, à la fin de cet après-midi pour les mots de clôture. Merci à vous, Monsieur Bolongué, d'avoir été en direct avec nous depuis Kinshasa. Nous allons avoir également à présent 5 intervenants depuis Kinshasa. La planification dans le domaine de la gestion des déchets, première thématique, avec 5 intervenants que je vous présenterai dans un instant. Monsieur Ouaman, vous êtes présent. Madame Fatma Zohra Barsa, directrice de la gestion intégrée des déchets de l'AND. Merci aussi d'être parmi nous cet après-midi. Et Madame Nabiha Saïdi, enseignante-chercheur à l'université Alger 3. Monsieur Ouaman ou Madame Barsa, pour commencer avec cette question de planification. C'est vrai que je vais dire juste quelques mots avant que Mme Barsa enchaîne sur la question. C'est une question très importante et c'est un sujet qui est et qui restera d'actualité par rapport à la gestion des déchets. C'est clair qu'on ne pourra jamais imaginer une quelconque gestion si on ne met pas en place des mécanismes de planification. Et en aucun cas on pourra planifier, en aucun cas on pourra gérer si on n'a pas mis en place les mécanismes nécessaires afin que cette gestion soit conforme à une stratégie, à un plan d'action. Et cette planification ne pourrait venir qu'à travers, si on prend le cas des déchets ménagers, ne pourrait venir qu'à travers des études ou des master plans de gestion des déchets de nos villes. En Algérie, cette question est bien réglementée, donc nous avons les textes nécessaires. Nous avons déjà la loi 0119 sur la gestion des déchets qui rappelle les principes de base de cette gestion, mais il y a des textes quand même d'application, des textes d'application qui reviennent et qui nous renseignent et qui nous donnent et qui nous guident par rapport à comment planifier la gestion des déchets au niveau d'un territoire donné. Je rappellerai que l'Algérie est subdivisée en wilaya, c'est l'équivalent de préfecture. Ça peut être l'équivalent d'un État dans certains pays d'Afrique. Chez nous, on a aussi un démembrement de la wilaya à travers des communes. Et ces communes sont en charge, de par la loi, ont la charge de la seule salubrité publique. Donc, incombe à ces communes de mettre en place les outils de planification pour gérer les déchets ménagers. Moi, je crois que, ceci dit, Mme Barsa est mieux indiquée que moi pour donner plus de détails sur cette question. Alors, Fatma Zohra Barsa, directrice de la gestion intégrée des déchets, cette action, cette fonction de planification revient régulièrement dans votre métier précisément. Effectivement, la planification est très importante et on a remarqué que sans planification, le constat était vraiment négatif. Si on revient avant les années 2000, il n'y avait aucune planification, il n'y avait même pas un ministère de l'Environnement. Donc le point de départ, c'était la création d'une structure pour harmoniser et améliorer l'état environnemental. Et ce même ministère
pour qu'il y ait une structure par rapport à cette gestion de déchets, il a mis en place le cadre réglementaire. Il a commencé par ça. Ce cadre réglementaire a statué la gestion des déchets dans tous ses paramètres, partant de la gestion, le contrôle et l'élimination des déchets. Ça, c'était la première étape. Aussi, comme deuxième étape, il a mis en place une institution pour pouvoir apprécier ou bien qualifier cette gestion des déchets. Parce qu'il faut apprécier cette gestion de déchets en fonction de paramètres et en fonction de critères. Parce qu'on ne peut planifier aussi, et si on planifie, par la suite, il faudrait évaluer. Et si on évalue, ce sera en fonction de critères et paramètres. Donc, parmi les outils de planification, nous avons l'information et les bases de données, qui est une mission statutaire de l'Agence nationale des déchets. Ces bases de données, comme je l'ai dit en amont, c'est le premier point de départ pour planifier que ce soit une installation, ou bien un équipement, ou bien un moyen, ou bien la gestion des déchets dans son ensemble. Alors, l'information, elle est très importante. L'Agence nationale des déchets, dans ce cas précis, a travaillé pour l'octroi de la donnée, pour le calcul aussi des indicateurs après le traitement de cette information. Au bout d'un certain moment, l'outil de planification, l'idéal pour faciliter cette collecte de données et ce calcul d'informations afin que ces indicateurs soient disponibles, que ce soit à l'échelle locale ou bien nationale, a mis en place un système national d'information sur les déchets. C'est un outil, c'est un tableau de bord pour les collectivités locales. Ça leur permet d'avoir l'indicateur en temps réel. D'accord. Voilà, ça d'une part. Et ça, quand on parle d'une planification aussi à l'échelle nationale. Mais cette planification aussi part d'une localité. Comme il a précisé M. Aman, l'Algérie, elle est constituée de wilayas et le maillon, c'est-à-dire le premier maillon, c'est la commune. Donc aussi à l'échelle locale, pour pouvoir planifier cette gestion intégrée des déchets, il y a un outil qui est mis à la disposition, c'est-à-dire qui est institué par le législateur algérien, qui est le décret 07-205, qui permet de connaître non seulement le schéma directeur, mais savoir comment il est élaboré et quels sont les TDR, les termes de référence qu'il faut suivre pour mettre en place ce schéma directeur, cet outil. Ce schéma directeur, c'est quoi pour une commune? Ce schéma, c'est son tableau de bord. Il lui permet non seulement à travers ces 3 missions de connaître de 1, le diagnostic, c'est-à-dire quels sont les points forts et les points faibles en termes que ce soit de pré-collecte, ou bien de collecte, ou bien de transport ou de traitement. Parce que par moment, la commune, elle se dit que j'ai tous les moyens nécessaires. Pourquoi ma gestion n'est pas optimum? Pourquoi ma gestion n'est pas idéale? Mais lui, il ne dispose pas en amont d'un outil. Et s'il ne dispose pas d'un outil en amont, il ne pourra jamais savoir où est la défaillance. Donc ce schéma directeur lui permet de faire ressortir ces points négatifs. Ce même outil lui permet aussi de faire ressortir quels sont les scénarios ou bien les propositions pour arriver à une meilleure gestion de déchets. Et comme 3e mission aussi, ça lui permet de connaître quels sont les montants des investissements nécessaires pour arriver aux objectifs auxquels la commune voudrait atteindre. Madame Saïdi, la conception de l'université pour la planification, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter là-dessus? À l'université, je ne sais pas, peut-être c'est un défaut que, par exemple, les facs environnementaux enseignent la planification environnementale. Par exemple, l'université qui est base économique enseigne la planification économique. Généralement, cette coordination entre les 3 dimensions, socio, environnementales, nous devons travailler un peu plus sur ça. Ça veut dire créer des équipes qui font ce travail multidimensionnel.
Très bien. Tout à fait. Je pourrais peut-être rajouter quelque chose par rapport à cette question. Ah oui. La planification est importante, c'est clair, on n'a pas besoin de le justifier ni de l'argumenter. Mais maintenant, comment faire cette planification? Effectivement, la planification par rapport à la gestion des déchets va toucher à tous les aspects de gestion d'une ville. Donc, il y a les aspects économiques, les aspects environnementaux, il y a aussi, c'est important, les aspects sociaux. On ne peut pas dissocier ces trois segments de la réalité de la chose. Donc, aucune commune ne pourra, disons, atteindre ces objectifs par rapport à la gestion des déchets si elle ne dispose pas de ces outils de gestion. Donc, nous sommes tout à fait disposés aussi à accompagner nos amis de la RDC pour justement mettre en place ces dispositifs, que ce soit sur les aspects réglementaires, parce que tout ça doit être réglementé, doit être légiféré, mais sur les aspects opérationnels aussi, l'Agence nationale des déchets est disposée à vous accompagner dans ce sens. Très bien. Nous rétablissons le contact avec Kinshasa. Monsieur Makale, expert en environnement, vous nous recevez en principe cette fois. Bon, je pense que la réglementation au Congo, nous avons assez de textes qui expliquent ou qui parlent de cette problème. Il est vrai qu'il nous faut une planification. Jusqu'alors, le constat a été amer. C'est que les parties prenantes ne se sont jamais mises autour d'une table pour essayer de mettre en place une planification réelle des déchets, bon, en RDC en général, mais beaucoup plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Et ça, c'est une question assez clé. Il nous faut passer absolument par là. Alors, comme j'ai entendu tout à l'heure, l'Algérie est prête à nous accompagner dans ce sens-là. C'est une très bonne... la vice-première ministre peut capitaliser cela parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit principalement son ministère. Et il faudrait que le ministère, justement, prenne la relève pour pouvoir conduire toutes les parties prenantes sur ce chemin-là. Et je crois que lorsque nous allons démarrer cette planification, ça pourra mettre... Bon, c'est vrai qu'on va identifier tous les acteurs possibles, toutes les parties prenantes et connaître le rôle que chacun devra jouer. Et dans tout ça, il ne faudra pas, parce qu'il y a des particularités qui dépendent de pays en pays, et pour ça, il n'y a que la recherche qui peut apporter des éléments plausibles. Voilà mon... Très bien. Donc vous insistez notamment sur les aspects réglementaires. Monsieur Donald Mayeye, qu'avez-vous à rajouter? Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet de Kinshasa Bopeto. D'abord, pouvez nous dire de quoi il s'agit en 2 mots et puis donner votre avis sur la thématique. Il y a plusieurs étapes que nous voulons mettre en synergie pour la réalisation de cette planification au niveau du programme Kinshasa Bopeto. Nous partons d'abord de la précollecte des déchets. La précollecte des déchets, nous voyons qu'à Kinshasa, c'est réalisé par les secteurs informels. Il y a des ramasseurs ou les éboueurs qui passent des ménages pour ramasser les déchets. Mais là, nous constatons qu'il y a un problème. Ce secteur n'est pas bien réglementé parce qu'il n'y a pas un répertoire de tous ces ramasseurs. C'est pour cela que nous pensons que nous devons réaliser un répertoire clair où tous ces ramasseurs de déchets seront identifiés. Et effectivement, nous envisageons la collecte des déchets, la deuxième étape, à travers les triages. Parce que nous disons, pour que nous gagnions dans l'économie circulaire, il faut que les déchets soient triés et révalorisés. Raison pour laquelle, avec Kinshasa Bopeto, nous sommes en train d'aller avec des partenaires qui transforment les plastiques. Il y en a déjà tant qui travaillent dans ces secteurs, qui sont en train de transformer les plastiques en
granulés, ils sont en train de faire des pavés écologiques. Donc il y a plusieurs matières, même des brosses en plastique, que nous pensons que ça peut être profitable dans le cadre de l'économie circulaire. Nous avons également, dans le traitement des déchets, effectivement, c'est là où nous disons que seule l'économie circulaire peut apporter un changement dans le flux des déchets qui sont produits dans la ville de Kinshasa. Voilà, les transports également, comme stratégie de planification, pose problème parce que dans la ville, nous avons le service de l'environnement à travers la RASKIN qui transporte les déchets jusqu'au site d'enfouissement technique. Mais là, nous disons il faut que les déchets soient recyclés, donc transformés au niveau plus proche de production, donc à proximité. C'est pour cela, ensemble avec le ministère de l'Environnement au niveau provincial, pourquoi pas national, avec Madame le vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable que nous saluons, nous voulons que nous puissions mettre des sites de tri à proximité de producteurs de déchets, c'est-à-dire des ménages. Au niveau de chaque commune, nous voulons que les sites de tri puissent être installés. Parce qu'avec l'expérience d'une structure qui est déjà mise en place ici, on est en train d'acheter des plastiques à proximité des rivières, parce qu'ici chez nous, des fois, on jette, les inciviques jettent les déchets dans des cours d'eau, dans des caniveaux qui sont bondés d'immondices. Nous pensons qu'avec le système des traitements tout proches des producteurs, nous allons réussir dans le cadre de l'économie circulaire. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et merci aussi d'avoir été bref afin de permettre à tout le monde de pouvoir intervenir à temps. Madame Kandivangou, allez, cette fois en principe c'est la bonne. Vous activez simplement votre micro s'il vous plaît. La sensibilisation en RDC implique une éducation environnementale. Alors, c'est vraiment, ça fait un temps que notre population a perdu cette notion parce qu'il n'y a pas eu des canaux qui pouvaient transmettre cette éducation dans les écoles. On avait un peu négligé cette partie de l'éducation environnementale concernant les déchets humains. Donc, cette sensibilisation ne doit pas s'arrêter aux médias. Moi, je pense que vraiment, il faut arriver à faire du porte-à-porte, à faire les sensibilisations dans les écoles pour arriver à réintégrer cette notion des déchets au sein de notre population. Donc, il y a cette partie, il y a aussi, ça implique aussi la participation de la communauté. La communauté doit se sentir impliquée dans ce que le pouvoir public réalise comme action. Donc, quand il s'agit de mener des actions par rapport au recyclage des déchets, par rapport au traitement des déchets, la communauté doit se sentir impliquée. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des structures qui sont formées pour le faire, le pouvoir public met en place des mécanismes pour le faire, sauf que nous oublions la partie la plus importante qui est la population. Quand la population se sent impliquée dans ce qui se fait par rapport à la valorisation des déchets, je pense que nous pouvons bien évoluer par rapport à cet aspect-là. Mais après, maintenant, ce qui est encore important, c'est de travailler en synergie. Il y a plusieurs intelligences qui sont réunies, il y a plusieurs matières spécifiques en matière de gestion des déchets. Il y a plusieurs traitements, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, en RDC, on peut construire des maisons écologiques, donc de par la fondation jusqu'au toit. Au niveau, moi je suis dans les déchets d'équipements électriques et électroniques, on arrive à valoriser le plastique dur qui n'était pas à l'époque, qui ne pouvait pas se mélanger à d'autres plastiques. Aujourd'hui, nous avons connu une très grande avancée parce que nous savons mélanger ce plastique-là avec les plastiques mous et arriver à traiter ces plastiques qui étaient un souci pour nous. Donc, comme elle a dit les prédécesseurs, il y a la question aussi recherche scientifique, il y a la question de la science qui doit être impliquée dans ça, parce qu'à notre niveau, nous sommes encore dans la situation de... Nous avons encore du mal à traiter les tubes cathodiques qui se retrouvent comme en stock dans nos entrepôts. Ça, c'est une partie aussi à valoriser dans la suite de la gestion de déchets. Donc, si je peux intervenir par rapport à quelque chose pour ne pas monopoliser la parole, je peux m'arrêter là. Merci beaucoup.
Merci, Madame Kadivango. La parole est donnée maintenant à Monsieur Nyamonga Floribert, expert en ingénierie environnementale. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Vous m'en excuserez davantage si ce n'est pas le cas. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité qu'il y a à pouvoir apporter ma contribution à ces importantes assises. Je voudrais d'abord rappeler l'information qui a été donnée lors du premier salon que, en fait, en RDC, on est en train de développer déjà un manuel de gestion intégré. On est en train de mettre déjà en place un système de gestion intégrée des déchets avec tous les instruments légaux et réglementaires. Et ils abordent tous les aspects de la gestion des déchets de A à Z. Et je vais m'attarder ici seulement sur les aspects de planification tels qu'ils sont prévus dans la configuration du nouveau système intégré de gestion des déchets en cours de développement. Tout d'abord, la planification, c'est l'outil d'organisation par excellence sans lequel il est impossible d'espérer arriver à une prise en charge efficiente des déchets. Pour ce qui est des informations, je rejoins encore ce que l'AND avait donné comme information avant, c'est que, en fait, les données qui vont être essentielles dans la planification, c'est d'abord une maîtrise totale de la quantité, de la nature des différents déchets avec que on doit gérer. On a le choix des itinéraires techniques qu'on a adoptés parce qu'au niveau de chaque municipalité, tous les choix techniques ne sont pas appropriés. Troisièmement, il faut qu'on ait une bonne maîtrise des exustoires qui existent déjà et des infrastructures techniques qui sont en place et de planifier un certain nombre de développements des infrastructures en fonction des besoins identifiés déjà avec les inventaires des déchets. Et donc, la planification, elle est élaborée à 3 niveaux ici dans la prévision du nouveau système à mettre en place au Congo. D'abord, il y a une planification stratégique qui se fait au niveau central, c'est-à-dire au niveau de la vice-primature de l'environnement. Donc, c'est vraiment une planification stratégique qui définira le cadre général de la prise en charge de déchets avec les itinéraires techniques et les options essentielles qui seront prises en charge par l'AID. Au niveau de la province maintenant, nous avons une planification quinquennale. Donc, tous les 5 ans au niveau de la province, on planifiera en intégrant tous ces différents éléments, qu'est-ce qu'on va faire, quelle quantité de déchets on prévoit au niveau de toute la province, pas seulement d'une ville, mais de toute la province en général, et en fonction des éléments d'information que j'ai cités avant. Au niveau des communes, en fait, il faut rappeler ici que les communes sont les entités par excellence pour la prise en charge de certaines catégories de déchets. Au niveau des communes, cette planification quinquennale qui est faite au niveau provincial sera déclinée en planification annuelle. Et comme ça, chaque commune, avec les informations qu'elle aura collectées, pourra voir dans quelle mesure planifier maintenant la prise en charge la plus efficiente possible des déchets qui sont produits au niveau de sa municipalité. Donc, comme on l'a dit avant, il y a tous ces éléments qu'il faut maîtriser d'abord, mais on doit travailler dans un cadre d'objectifs opérationnels précis. Le manuel prévoit un certain nombre d'objectifs opérationnels pour le pays. En autant d'années, il faudra qu'on ait réussi à prendre en charge de manière efficiente telle quantité, tel pourcentage de la production totale de telle nature de déchets, etc. Et cette planification va s'articuler autour de 5 programmes parce que le contenu d'un document de planification doit être bien défini au départ. D'abord, le premier élément de la planification, c'est la gouvernance. Et au niveau national, et au niveau provincial, et au niveau communal, il faudra qu'on essaie de réfléchir sur quelle gouvernance mettre en place pour le sous-secteur des déchets, de façon à ce que les acteurs et les parties prenantes puissent travailler de manière coordonnée, harmonieuse pour réussir avec le défi de la prise en charge totale des déchets. Deuxièmement, c'est la planification de la communication. Quels outils de communication on met en place et comment on les met en place afin qu'ils puissent aider toutes les parties prenantes, partie du producteur primaire du déchet jusqu'à tous les opérateurs intermédiaires à adopter un comportement qui contribue aux mêmes objectifs. Le troisième élément de la planification,
et celui-là devra être renvoyé vraiment au niveau des municipalités, c'est la gestion des déchets solides municipaux. Les gestions solides municipaux sont les déchets qui sont produits dans tous les ménages, seulement les déchets solides, et on voit dans quelle mesure chaque commune pourra gérer ses propres déchets solides municipaux. Et on réserve au niveau provincial maintenant les autres catégories de déchets, notamment les eaux usées, les déchets spéciaux, parmi lesquels on trouve les déchets chimiques, les déchets biomédicaux, etc. Et le dernier élément de la planification que nous devons avoir, c'est la planification de l'interterritorialité. Là où on a besoin de créer des synergies entre deux communes, comment on va planifier cette synergie? Par exemple, comment deux communes peuvent mettre en place une infrastructure de traitement commune afin de pouvoir optimiser l'utilisation des espaces qui sont réservés à la gestion des déchets. Et donc, ces diverses responsabilités qui sont déjà définies dans le système à mettre en place sont réparties non seulement au niveau des entités territoriales, comme on l'a dit ici, mais aussi au niveau des différents ministères. Parce que le ministère qui planifie le développement des villes doit prévoir dans sa planification des espaces suffisants pour la prise en charge de tous les déchets qui seront générés. Parce que s'ils n'ont pas été bien planifiés dans le développement des villes, il n'y aura pas moyen de pouvoir installer ces infrastructures après. Aujourd'hui, par exemple, si on doit trouver le moyen d'installer des infrastructures intermédiaires, par exemple, pour le tri de 6 000 tonnes de déchets, 6 à 9 000 tonnes de déchets qui sont produits à Kinshasa, il se posera vraiment un problème sérieux de localisation exacte des espaces. Si ça n'a pas été planifié dans la planification de la ville de Kinshasa, on a raté cette partie. Donc, il y a un certain nombre de ministères qui ont des choses à faire. Le ministère de l'Éducation, celui de la Santé, doivent travailler en synergie pour voir comment développer un programme de communication cohérent qui adresse à la fois les questions hygiéniques qui sont liées à la prise en charge des déchets, etc. Et travailler en synergie avec le ministère de la Communication pour voir quelle est la meilleure manière par laquelle les informations là pourront arriver jusqu'à changer les comportements à l'intérieur des ménages. Donc, c'est cette configuration de la planification intégrée qui est en train d'être préparée dans le système en cours de développement pour la mise en place en EDC. Très bien. On espère qu'avec l'arrivée de Madame la VPM, le travail va être accéléré de façon à ce que le Congo puisse disposer le plus vite possible de cet outil important dans la gestion des déchets. Voilà ce qu'on avait à dire dans le Merci, Monsieur Floribert, d'avoir donné tous ces éléments de la planification selon vous, et Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Dernier intervenant côté congolais avant de donner la parole au panel d'Alger et en finir avec cette première table ronde. Eric Kassinga, qui est directeur général de Recoplast Congo. Monsieur Kassinga, ou Kassinga, est-ce que Monsieur Kassinga est en ligne ? Monsieur Kassinga, dernière tentative. Monsieur Kassinga n'est pas connecté. Il n'est pas connecté, d'accord. Très bien, donc je pense qu'on a eu quand même des avis assez intéressants de la part de la partie congolaise pour cette planification, et je vous ferai réagir. Donc on a les aspects réglementaires, on a énormément de propositions sur tout ce qui est tri des emballages, tri des ordures de manière générale, la sensibilisation avec cette histoire d'éducation environnementale, et puis un des volets de la planification, comme vient de le dire M. Floribert, c'est le fait d'axer sur la communication. Votre réaction, Mme Arsa? Effectivement, la communication, c'est le nerf de la guerre. Comme on dit, si pour la planification, on a fait des actions, et c'est elle d'ailleurs qui nous permet de tracer les directives nécessaires, on sait pour arriver à tel objectif, si on a mis 1 dinar pour les actions à réaliser, il faut mettre 5 dinars en termes de communication et de sensibilisation. Toujours en termes de gestion des déchets, si nous voulons atteindre un objectif qui est par exemple arriver à une valorisation des déchets, qui est d'ailleurs l'un des objectifs de l'outil de planification par excellence, et qui est l'outil stratégique mis en place par le ministère de l'Environnement, qui est la 5JD à l'horizon 2035, et d'ailleurs qui a tracé 5... voilà, donc il faut savoir que en fait, c'est quoi la 5JD? C'est une stratégie nationale
pour la gestion des déchets à l'horizon 2035. Cette stratégie, elle actualise le SNE, la stratégie nationale de l'environnement qui est élaborée par le ministère de l'Environnement en 2002. Après une vingtaine d'années, il était plus que temps d'évaluer la SNE et de retracer les objectifs chiffrés pour voir quels sont les objectifs à atteindre d'ici 2035. Cette stratégie a permis de voir un diagnostic, de voir un état des lieux, c'est-à-dire quelles sont les actions qui ont été réalisées, quels sont les acquis de l'Algérie en termes de tous les maillons de la chaîne, que ce soit de la production du déchet jusqu'à l'élimination des déchets. Ces paramètres et ces avancées se sont faits grâce aussi à des plans et des outils de planification par excellence qui sont le PROGDEM pour les déchets solides municipaux et aussi sans oublier certainement les déchets spéciaux et spéciaux dangereux, d'où l'outil de planification et le PLACDES. D'ailleurs, après, comme je le disais, après une quinzaine, une vingtaine d'années, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Par moment, des objectifs sont atteints, par moment, non. Alors, cette stratégie à l'horizon 2037, elle a permis de faire ressortir de nouveaux objectifs qui permettront une avancée et pour aller de l'avant vers des technologies plus propres, vers une valorisation des déchets, vers la promotion de tout ce qui est partenariat et tout ce qui est aussi développement d'une économie verte. Et Bouman ? Merci. Donc, je rajouterai ceci par rapport à ce qu'a avancé Mme Balsa. Donc, les choses en Algérie, la prise en charge des déchets a connu deux phases. En 2000, il y a eu l'entame d'une première phase qui était beaucoup plus quantitative. Donc, il fallait justement éradiquer cette mise en décharge sauvage. Et on devait réaliser des installations de traitement adéquates. Dans le temps, on avait plutôt décidé de réaliser des centres d'enfouissement technique en première étape. Donc il fallait faire ça parce que le pays ne connaissait pas d'installation au sens propre du mot en matière de gestion des déchets. Le pays n'avait pas aussi de loi cadre sur les déchets, mais depuis 2001, on dispose d'une loi qui ne parle que du déchet. C'est à partir de 2001 qu'on a commencé à parler des déchets dangereux. C'est à partir de 2001 aussi qu'on a commencé à parler des déchets ménagers, les déchets assimilés aux déchets ménagers, les déchets inertes. Et c'est en 2001 qu'on a commencé à pointer du doigt le responsable du déchet. Pour nous, c'est clair, celui qui produit ces déchets restera responsable de ce flux tout au long de son cycle de vie. Là, c'était une première étape. Je compléterai aussi par rapport à ce qu'a dit Mme Balsa. Donc, à partir de 2017-2018, il y a eu une nouvelle stratégie qui a été pensée, une stratégie beaucoup plus qualitative, une stratégie orientée sur la valorisation des déchets. Et cette stratégie est venue pour définir des objectifs, parce qu'on ne peut pas naviguer à vue, on doit définir des objectifs, et pour les atteindre, on doit déployer des plans d'action. Il ne faut pas oublier que ces objectifs, pour qu'ils soient atteints, il faut mobiliser les fonds nécessaires aussi. Et c'est pour cela que les pouvoirs publics ont décidé aussi d'ouvrir le champ de la gestion des déchets au secteur privé qui peut mobiliser les fonds nécessaires. Voilà. Donc là, c'est carrément deux vitesses, deux stratégies différentes mais complémentaires. L'essentiel, c'est que ces aspects-là sont repris. Donc je rappelais qu'il y a eu une stratégie, une planification stratégique qui a abouti sur deux plans nationaux pour la gestion des déchets ménagers, le PROGDEM, comme a dit Mme Balsa, et le PLACDES pour les déchets spéciaux. Voilà. Maintenant, on parle plutôt d'une seule stratégie, d'un seul outil qui va regrouper ces deux déchets, mais c'est cette stratégie qui sera basée, sur la prévention, parce que c'est clair, on a besoin de réduire les quantités de déchets par rapport à la non-disponibilité du foncier, comme ça pouvait se faire auparavant. Et puis, on sait pertinemment qu'il y aura dans les années à venir, à travers le monde, une grande pression par rapport à la matière première, et cette matière première qui se trouve en abondance dans les déchets. Donc, on a besoin de la capter, de la mobiliser pour sécuriser les outils de transformation en Algérie. Donc, si je peux rajouter aussi ceci, si vous permettez,
Donc, la planification se fait aussi à un niveau local. Mais cette planification à niveau local doit répondre forcément à une vision nationale. Je ne sais pas comment c'est organisé en RDC, mais c'est important qu'il y ait une vision nationale avec des objectifs clairs et que cette vision, cette stratégie soit déployée à travers les collectivités locales et avec des outils de monitoring aussi, parce que c'est important, on doit tout le temps évaluer tout ce qu'on fait pour qu'on puisse corriger, pour qu'on puisse réorienter vers autre chose. Je vous informe aussi qu'on ne peut pas planifier si on ne connaît pas la réalité du terrain, si on n'a pas les bons indicateurs sur cela que l'AND a beaucoup travaillé. Donc je vous annonce officiellement que juste après la fin de cette édition, on va diffuser un rapport national sur l'état de la gestion des déchets qu'on pourra partager avec nos amis de la RDC. Ils pourront peut-être s'inspirer pour produire aussi leur propre rapport. Très bien. Madame Saïdi, toute petite réaction? Concernant l'application en Algérie, je crois que nous devons penser maintenant à opter pour profiter des bailleurs de fonds au niveau des caisses internationales. Par exemple, PNUD, FAO, car l'Algérie, depuis des années, donne l'argent sans profiter depuis des décennies. Donc je crois que c'est le moment que l'Algérie profite aussi elle doit être bénéficiaire. Très bien. Je rajouterai, Ahmed, si tu permets, oui. Je rajouterai aussi que de tout temps, l'investissement dans le domaine du déchet a été du ressort du trésor public. Voilà, donc c'est des investissements purement publics. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle démarche auprès de l'État algérien. Il a été décidé d'ouvrir le champ au secteur privé qui peut mobiliser des fonds justement pour accompagner cette nouvelle stratégie édictée par les pouvoirs publics. Et c'est une question qui sera abordée lors de la 3e table ronde qui va justement traiter des investissements. Voilà, merci une nouvelle fois à l'ensemble des intervenants à partir de Kinshasa. Et ils étaient 4 au total pour cette première thématique, planification dans le domaine de la gestion des déchets. Merci à vous, Madame Nabiha Saïdi, et à Madame Barsa de l'AND. Et on reste ensemble pour, dans un petit instant, la 2e table ronde sur la digitalisation au service de la gestion des déchets. À tout de suite, merci.